Hello les freelancers et les freelanceuses, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va parler chiffres, on va parler en l'occurrence des commissions, que ce soit en portage salarial ou en freelancing. On va parler des commissions qui se pratiquent sur le marché. Le but, c'est que tu puisses y voir clair et surtout que tu puisses ne pas te faire avoir. Avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. On publie une vidéo tous les mercredis, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir. N'hésite pas également à checker en dessous de la vidéo différents liens qui vont t'être utiles, notamment des liens qui vont te renvoyer vers notre Data Room TJM et également vers notre guide des 48 plateformes de mission, un outil qui va t'aider simplement à trouver les bonnes plateformes pour te permettre de trouver les bonnes missions tout simplement. Alors, les commissions dans le monde de l'IT, du freelancing, on va parler de portage salarial et on va parler de freelancing. C'est deux choses qu'on va distinguer. L'idée de cette vidéo, c'est que tu puisses avoir les informations un peu globales sur ce qui se pratique dans le marché. Tu le sais certainement, dans le monde de l'IT, de manière générale, il y a énormément d'argent qui circule, que ce soit chez les grands comptes ou les petits clients. Il y a beaucoup d'argent et évidemment, tout le monde veut tirer sa part du gâteau. Tout le monde veut plus ou moins prendre une part de tout ça. Et donc, tu te retrouves avec beaucoup d'acteurs et beaucoup de diverses commissions, des pratiques qui vont être plus ou moins douteuses sur le fonctionnement des commissionnements des différents intermédiaires. Donc, on va discuter de ça, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se pratique sur le marché et on va commencer tout de suite avec le portage salarial. Alors, le portage salarial, j'ai fait une vidéo plus spécialement là-dessus, donc je t'invite à aller voir sur la chaîne pour retrouver toutes les infos liées au portage. Sur ce qui est des commissionnements dans le portage, alors, encore une fois, je vais donner plutôt des fourchettes parce que c'est très varié. Mais au-delà du pourcentage qui va être pris par la boîte de portage, ce qu'il est important de voir, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir comme service qui va être proposé par cette boîte pour ce prix. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, le portage, on va dire qu'en règle générale, ça va démarrer autour des 2% à peu près. Ça peut aller jusqu'à des 10%. Il y a des boîtes qui prennent vraiment des commissions énormes. Au-delà, c'est clairement de l'abus. Mais en gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette commission de portage, il faut, au-delà du pourcentage et du montant que ça représente, il faut regarder qu'est-ce que ça donne droit et qu'est-ce qui est compris là-dedans. Ce que je veux dire par là, c'est que une boîte de portage, elle peut te faire par exemple un maintien de salaire en cas de non-mission, de non-chiffre d'affaires sur le mois. Elle peut aussi t'amener des avantages sociaux, comme n'importe quel salarié, avec des tickets resto, des paniers repas, avec des frais, ce genre de choses-là. Elle peut t'offrir aussi des leviers d'optimisation de ta rémunération. Elle peut t'offrir de la formation, elle peut t'offrir du management. Voilà, elle peut t'offrir beaucoup de choses. Ce qu'il faut comprendre évidemment, c'est que plus le pourcentage de la boîte de portage est élevé, plus la commission qu'elle demande est importante, plus elle doit t'amener de services par rapport à cette commission. Donc c'est très important d'avoir ça à l'esprit, c'est que si ta boîte te prend que 2%, bien évidemment, elle ne va pas avoir forcément beaucoup de services en face et tu ne dois pas être en demande de beaucoup de choses de sa part. Par contre, une boîte qui va te demander peut-être 6, 8 ou 10%, ce qui existe aujourd'hui sur le marché, eh bien évidemment, tu dois être en attente de beaucoup de choses de sa part. Beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'avantages, beaucoup d'aide, beaucoup d'optimisation. Enfin voilà, forcément, si elle prend plus, il doit y avoir davantage de choses qui sont mises en place par son travail et par son intermédiaire. Pour ce qui est de la partie freelancing, donc là on va parler de portage, mais de portage commercial évidemment. Donc c'est l'idée que une boîte te porte en mission chez un client, étant donné que c'est elle qui a le contact de l'opportunité de la mission. Donc là aussi les commissions vont assez varier. On peut retrouver des choses qui vont être de l'ordre de 4-5%. Notamment si par exemple c'est toi qui apportes le client et la mission et qu'eux font juste la partie juridique et administrative, et puis ça peut monter à du 10, 12 voire même jusqu'à 15% en fonction de ce qui va être mis en place également par la boîte de portage commercial. Alors ce qu'il faut être conscient, c'est que clairement au-delà de 15% c'est de l'abus, en tout cas c'est vraiment très conséquent. Après encore une fois, j'en ai discuté encore pas longtemps avec un freelance, on peut se dire, ok, j'opte pour ça, une solution à 18-20%, parce que c'est temporaire, parce que ça permet de me lancer, parce qu'il peut y avoir des bonnes raisons. Maintenant, clairement, il faut être conscient que ce n'est pas les tarifs normaux du marché, et il faut être conscient que c'est un manque à gagner assez conséquent pour toi.
Donc là, un peu comme sur le portage salarial, les commissions en portage commercial en tant que freelance, elles vont varier, comme je te disais, autour des 4-5, ça peut monter à 10, 12, peut-être jusqu'à 15. La fourchette est assez large. De manière générale, on va dire que ça va tourner entre 8 et 12%. Ce qu'il faut être conscient là-dedans, c'est que comme dans le portage salarial, le pourcentage de commission doit aussi être corrélé à la valeur et à ce que t'amène l'intermédiaire pour ça. Donc si aujourd'hui, il te permet d'aller chez un client qui nécessite des référencements et qui ne prend pas de freelance en direct, eh bien, il y a une grosse valeur ajoutée. Si c'est lui qui t'apporte la mission parce qu'il a le contact avec l'opérationnel, il a les appels d'offres, etc., là aussi, il a une valeur ajoutée qui peut légitimer une partie de la commission. Ensuite, il y a aussi tout ce qui va être lié à la vie dans la mission, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu es freelance que l'intermédiaire ne peut pas jouer son rôle de management dans la relation tripartite entre toi, le client et la boîte au milieu pour justement s'assurer que la mission se passe bien, négocier éventuellement le TJM à la hausse, bien sûr, mais donc te permettre vraiment de vivre cette mission, on va dire, comme il le faut et d'apporter la valeur nécessaire avec donc par exemple une renégociation de TJM au bout de 1 an ou 2, vérifier tous les 6 mois, 1 an que la mission se passe bien, que tout est OK avec le client et de ton côté. Enfin voilà, il faut qu'elle ait aussi une forme de valeur ajoutée qui légitime simplement le fait que elle te prenne 8-10%. Il faut se rendre compte qu'évidemment ce sont des sommes, sur un TJM à 500 €, quelqu'un qui prend de 10% prend l'équivalent de 1 000 € par mois. Donc il faut qu'il y ait une valeur par rapport à ça et qu'il y ait un retour. Je sais que j'en parle régulièrement sur ma volonté d'avoir une meilleure répartition de la valeur dans le monde de l'IT. Pour moi, être éveillé et être conscient de ces pourcentages et de ce qu'il doit y avoir en face, c'est aussi un élément pour toi qui est très important, de comprendre comment ça fonctionne et d'avoir les codes et les bons éléments. Voilà, j'espère que ces infos vont t'aider dans tes négociations. Si tu as des questions, des remarques sur les pourcentages que j'ai pu donner, n'hésite pas à nous les mettre en commentaire juste en dessous de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à nous mettre un petit pouce pour nous donner de la force et à checker les liens, j'en ai parlé tout à l'heure en dessous de la vidéo. Tu vas retrouver différents contenus offerts et gratuits sur par exemple le Data Room TJM pour pouvoir télécharger et avoir accès à une base de données sur le montant des TJM qui sont pratiqués en fonction des métiers, des niveaux d'expérience, etc. N'hésite pas également à regarder, il y a un lien sur le guide des 48 plateformes pour te permettre d'avoir accès aux meilleures plateformes pour te permettre de trouver les meilleures missions. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends bien soin de toi, que ton business se porte bien. Je te dis à très bientôt sur la chaîne de freelancer.io et d'ici là, ciao.